Chapitre 18e. L'arc de la vengeance. Écoutez-moi, vous qui, profitant de l'absence d'un homme pour dilapider son bien, n'avez d'autre désir que de prendre sa femme. Je vous mets au défi. J'épouserai celui qui réussira, avec l'arc d'Ulysse, à traverser d'une seule flèche 12 haches alignées. Celui-là, j'accepterai de le suivre dans sa maison. Eumée, présente au prétendant l'arc, les flèches et les haches. Eumée, tenant l'arc dans ses mains maladroites, se met soudain à pleurer. Et le bouvier Philétios aussi. Ils pleurent Ulysse, leur maître. Cela suffit, paysans puérils, vous ne croyez pas que Pénélope a suffisamment souffert d'avoir perdu son époux? Cessez de pleurer ou sortez de cette salle, enrage Antinos. Cette épreuve est difficile pour tous les prétendants. J'ai vu, moi, Ulysse tendre cet arc, et je ne sais pas s'il y a ici un seul homme capable de l'égaler. Quel traître! Je suis certain qu'il croit, lui, pouvoir tendre mon arc. Je le tuerai en premier. Allons, commençons. Vous connaissez l'issue de cette épreuve, et je ne vous vanterai pas les qualités de ma mère. Mais je vais essayer, moi aussi, de tendre l'arc de mon père. Si je gagne, elle ne quittera pas ce palais. Pourquoi Télémaque relève-t-il ce défi? Les haches dressées dans le fossé que l'on a creusé sont déjà alignées. 3 fois, il manque de force pour le tendre, mais il n'en est pas loin. Comment lui faire signe d'abandonner l'épreuve? S'il réussit, les prétendants se jetteront sur lui pour le tuer. Notre plan échouera. Enfin, il m'a vu et il pose l'arc. Qui sera le prochain concurrent? Ami, cet arc est impossible à tendre sans perdre le souffle et la vie. Je renonce. Et ceux qui veulent épouser Pénélope en essayant l'arc, à mon avis, ils choisiront une autre femme d'Ithaque. Pourquoi dis-tu cela, Léodès? Ce n'est pas parce que tu n'es pas né archer que les autres ne réussiront pas. Comme il a du mal, Antinos, à cacher sa satisfaction avec ses propos mielleux. Que l'on allume un gros feu dans la salle pour chauffer la corde de l'arc et apporter un grand morceau de cire pour l'agresser. Mais rien à faire. Chacun a beau essayer, tous échouent. Il ne reste plus qu'Antinos et Eurymaque. C'est le moment. Porcher, et toi, Bouvier, sortons dans la cour, je voudrais vous parler. Seriez-vous prêt à lutter pour Ulysse, si, par hasard, il revenait ici à l'improviste, conduit par un dieu? Seriez-vous pour lui ou pour les prétendants? Que le maître revienne et tu n'imagines pas la force de ses 2 mains, répond le bouvier. Et des 2 miennes, renchérit Eumée, le porcher. Je le savais. Regardez-moi, je suis Ulysse. Je reviens dans ma patrie après 20 ans d'absence. Vous êtes les seuls à attendre fidèlement mon retour. Mais si un dieu m'aide à écraser les prétendants, je m'en souviendrai. Vous aurez chacun une femme, des biens, une bonne maison, et je vous traiterai comme les amis de Télémaque. Vous voyez cette cicatrice, une blessure faite à la chasse par un sanglier. Vous vous en souvenez? C'est la preuve que je suis bien Ulysse. Je ne vous ai pas menti, vous pouvez me faire confiance. Maintenant, rentrons dans la salle séparément. Moi le premier, vous après, et convenons d'un signe. Les prétendants vont sûrement refuser de me donner mon arc et mon carquois de flèches. Toi, Eumée, tu traverseras la salle pour me l'apporter. Ensuite, va dire à la nourrice Euryclée de verrouiller les portes qui donnent dans la salle. Qu'elle ordonne aux servantes de rester à leur travail même si elles entendent des cris. Toi, pendant ce temps-là, Philétios, ferme les portes de la cour au verrou et bloque-les avec une corde. Faites exactement ce que je vous ai dit. Maintenant, rentrons. C'est au tour de Rimac, mais il a beau tourner et retourner l'arc, rien à faire. Il a raison d'avouer qu'il a honte. Il n'est pas aussi fort que moi. Antinoos est plus rusé. Il interpelle Eurymaque. Aujourd'hui est un jour de fête à la gloire d'Apollon. Peut-être vaut-il mieux offrir quelques sacrifices aux dieux et verser dans nos coupes du vin pour les libations, avant de tirer à l'arc, non? Qu'ils offrent donc des cuisseaux de chèvre en l'honneur d'Apollon, qu'ils boivent leurs coupes pleines de vin doux. C'est le moment.
Écoutez-moi tous, prétendants de la reine, et vous, Eurymaque et Antinos. Je voudrais moi aussi éprouver ma force et voir si ma vie errante ne l'a pas affaiblie. Étranger, tu es complètement fou, ou tu as trop bu. Cela ne te suffit pas de manger avec nous et d'écouter nos propos. Antinos hurle sa colère. Si tu tends l'arc, tu es un homme mort. Bois donc et ne te confronte pas à plus jeune que toi. Pénélope aussitôt intervient. Antinos, comment peux-tu insulter les invités de Télémaque, de quelque condition qu'ils soient? Tu crois vraiment que si cet étranger tendait l'arc d'Ulysse, il m'emmènerait chez lui pour m'épouser? Il n'y a même pas pensé. Eurymaque renchérit. Nous ne craignons pas une alliance improbable entre une reine et un vieillard qui mendie, mais l'opinion du peuple. Comment réagira-t-il s'il apprend qu'un gueux, venu d'on ne sait où, a tendu l'arc plus facilement que nous et traversé les haches? Les gens penseront qu'il vaut mieux que tous les prétendants. Quelle honte pour nous! Eurymaque, qui peut garder sa réputation auprès du peuple quand il dévore et déshonore la maison d'un homme noble? De quelle honte parlez-vous? Cet étranger est grand et bien bâti. Donnez-lui l'arc que nous voyons. Si Apollon lui attribue la gloire de le tendre, je lui offrirai un manteau, une tunique, des sandales et un glaive. Puis je le conduirai à bord de nos bateaux, dans le pays de son choix. Mère, c'est à moi de donner cet arc ou de le refuser à qui me plaît. Aucun seigneur ici présent ne pourrait m'empêcher même de le lui donner pour qu'il l'emporte si telle était ma volonté. Remonte dans ta chambre, et reste-y à filer ta quenouille ou à tisser, que tes suivantes t'accompagnent et se mettent elles aussi à l'ouvrage. Le jeu de l'arc est une affaire d'homme, et mon affaire en premier, car ici, c'est moi qui commande. Je vois Pénélope soudain pâlir, stupéfaite par l'autorité soudaine de Télémaque. Mais elle regagne sa chambre sans un mot. Eumée aussitôt m'apporte l'arc sous les insultes et les menaces des prétendants. Je sais qu'il ira ensuite trouver Euryclée, ma nourrice, pour qu'elle verrouille les portes de la salle. Philétios est sorti, il doit maintenant bloquer au verrou les portes de la cour. Ça y est, le voilà qui rentre et me fait signe. Tout est prêt. Mon arc, les vers ne l'ont pas rongé, et la corde n'en est pas trop sèche, elle a encore un beau son. Je le tendrai facilement, les haches sont bien alignées. Que Zeus et Athéna soient avec moi. En réponse à ma requête, Zeus fait soudain gronder le tonnerre. Les prétendants pâlissent, moi, je comprends le signe du dieu, père de tous les dieux. Je sors une flèche du carquois, tends la corde, vise droit. La flèche n'a pas manqué un seul trou. Je me tourne alors vers Télémaque. Il faut faire vite maintenant. Télémaque, ton hôte ne te fait pas honte, n'est-ce pas? J'ai tendu l'arc, ma flèche a traversé les haches, malgré les insultes des prétendants. Mais il est temps de souper et de profiter des cithars et des chants pour accompagner ce festin. Je fais un signe des sourcils. Télémaque met son épée, prend sa lance. Aussitôt, j'enlève mes haillons, bondis sur l'arc, sors les flèches. Si dans la salle l'épreuve est finie, je vais toucher une autre cible maintenant. Qu'Apollon aussi soit avec moi. Je vise Antinos en premier. Il lève sa coupe pour boire. Ma flèche l'atteint à la gorge. Il bascule. Le sang coule de ses narines. Il vacille, tombe et renverse la table. Mort. Les plats, le pain, les viandes se répandent sur le sol. Aussitôt les prétendants se lèvent, cherchent les armes, hier encore accrochées au mur. Il n'y a plus ni bouclier ni lance. Ah, chien, vous ne pensiez pas que j'allais revenir chez moi? Vous ruiniez ma maison, couchiez avec mes servantes, et moi, vivant, recherchiez ma femme? Vous ne craignez donc ni les dieux, ni la vengeance des hommes? Mais l'heure de votre mort est fixée. Ils ont peur maintenant. Eurymaque tente de se défendre en accusant Antinos, qui gît dans son sang sur le sol. C'est lui le coupable, et lui seul? Je vais tous vous punir pour vos excès. Vous n'avez pas d'autre issue pour échapper à la mort que de vous battre ou de fuir. Vous autres, hurle Eurymaque, dégainez vos poignards, battez-vous, protégez-vous de ces flèches avec les tables. Jetons-nous tous ensemble sur lui pour l'éloigner des portes et montons en ville chercher du renfort. L'imbécile, je lui décoche une flèche en plein foie. Il tombe courbé en deux par la douleur. Sa tête heurte le sol et il meurt aussitôt. Vengeance, oui, vengeance. Télémaque me rejoint. Il me tend un bouclier, 2 lances et un casque d'airain. Cours chercher Eumée et Philétios.
J'ai suffisamment de flèches pour tenir encore, ensuite je me servirai des lances. Fais vite et prends autant d'armes que possible. » Les hommes transpercés crient. L'odeur du sang se répand dans la salle. Plus de flèches. Les lances. Ils sont pris au piège, toutes les issues sont fermées. Mais qui a fourni des armes aux prétendants? Des javelines, des boucliers, des casques? Est-ce une femme du palais qui a ouvert la salle du trésor, où elles sont entreposées? Père, c'est moi, je suis le seul responsable, j'ai laissé la porte ouverte. Eumée, cours refermer les portes, guette celui qui ravitaille en armes les prétendants, ligote-le, enferme-le et rejoins-nous. La bataille sera rude. Tiens bon, Télémaque. Et toi aussi, Philétios. Prenez les lances des cadavres. Nous ne sommes que 4 près des portes, face à la foule des prétendants dans la salle. Jetez vos lances en visant bien. Ils se replient dans le fond. Athéna, la guerrière, m'incite au combat. Elle excite ma violence, me rappelant ma vaillance et ma force pendant la guerre de Troie. Et pour être des nôtres, elle se transforme en hirondelle, se perchant sur les hautes poutres de la salle. Soyez sans pitié, n'écoutez pas ceux qui implorent, n'oubliez pas tout le mal qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est le destin et leurs crimes qui les tuent.